Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole concernant la trahison de Judas Iscariote. Alors, que s'était-il passé avec Judas Iscariote? Comme Jésus parla encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ces disciples qui abandonnèrent Jésus et prirent la fuite, c'est nous. Nous sommes tous comme ça, hein, parce que quand c'est mauvais, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons tous marathon. Donc il est hors de question qu'on dise que non, si c'était moi, je n'aurais pas fui. Si c'était moi, je n'aurais pas fui. Parce que ces disciples-là, c'était des gens comme nous. C'était des gens comme nous. Et alors la peur là, la peur de la mort là, c'est ça qui les a fait fuir. Et là, vraiment, c'est triste, c'est triste. Il faut vraiment être courageux et fort et avoir un amour très très fort pour subir le sort que Jésus a subi, hein. Accepter mourir pour un peuple. Comme on dit toujours, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aime d'un amour très très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant.